Bonjour et bienvenue à Toulon. L'un de mes premiers documentaires vidéo avait été de vous montrer la grande jetée de Toulon à Saint-Mandrier, le long de laquelle j'avais nagé. Vous pouvez retrouver cette vidéo qui fait partie des toutes premières et la première à avoir passé les 1000 vues. J'ai commencé ce nouveau tournage le 14 juillet 2020 et je viens de le terminer le 21 avril 2021. Je vous montre les mêmes lieux sous différents angles. L'angle du nageur en longue distance, ça n'est pas à la portée de tout le monde, mais je vous montre aussi ce que tout le monde peut voir, c'est-à-dire d'admirer la grande jetée de Toulon à Saint-Mandrier, et ensuite de Saint-Mandrier à Toulon, en prenant un bateau-bus du réseau Mistral. Mais pour l'instant, je vous invite à aller là où je ne vous conseille pas d'aller, car c'est dangereux, il y a des morceaux de ferraille immergés, et ça n'est pas un endroit pour monsieur et madame tout le monde, même avec palme, masque et tuba. Je suis un ancien maître nageur sauveteur. J'ai l'habitude de nager en des lieux dangereux. Et je vous dis regardez, mais je vous dis n'allez pas à cet endroit, car c'est dangereux, peut-être trop dangereux. On ne joue pas avec la mer. Il y a la petite passe entre cette zone d'anciens bâtiments militaires qui s'effondre sur les bords et le début de la jetée. Entre les deux, la petite passe de Toulon, à peu près une cinquantaine de mètres. Si vous êtes un bon nageur, un bon apnéiste, vous pouvez passer cette passe en apnée, en nageant au fond. Mais si vous n'avez pas la capacité de nager 50 mètres au fond, eh bien, ne le faites pas, ne tentez pas, car vous risqueriez de remonter au milieu juste au moment où un bateau, ne vous ayant pas vu, pas imaginé, eh bien, vous coupera la tête. Mais si vous êtes un apnéiste, eh bien, vous pouvez traverser cette petite passe en apnée et arriver de l'autre côté. Ouf, je suis en sécurité près de gros rochers. Je ne m'en éloigne pas pour ne pas être coupé en rondelles par des bateaux à moteur qui vont quelquefois trop vite et ne prennent pas le temps de regarder les nageurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de nager tranquillement en regardant les petits poissons. Ceux-là, ce sont des sopes, des poissons argentés avec des rayures jaunes. Ce sont des poissons véganes, végétariens. Ils se nourrissent d'algues et les pêcher n'est pas si facile que cela. Les tirer au fusil, encore moins, car ils ont une chair très tendre et souvent on perd le poisson au bout de la flèche. Règle de sécurité pour un nageur en longue distance et loin du bord, c'est d'être visible de loin. Je nage avec un sac à dos étanche, made in Thailand. Méfiez-vous des soi-disant sacs à dos étanches français vendus dans un grand magasin, parce qu'il n'est absolument pas étanche. J'en ai utilisé plusieurs et j'ai mouillé mes affaires. Ce magasin, avec un D majuscule, eh ben, il n'est pas bon. Je suis à bord d'un bateau-bus
Mistral et je filme au téléobjectif. Les images bougent un peu, mais si je veux vous montrer un peu de détails, eh bien mieux vaut que ça bouge un peu, mais qu'on voit des détails plutôt que de filmer avec l'une ou l'autre de mes GoPro qui souvent marchent mal et elles s'arrêtent d'un coup. Alors il y a un moyen de les faire redémarrer, il faut retirer la batterie et la remettre. Le problème, c'est que quand on est dans l'eau, on ne peut pas le faire, donc on est obligé de sortir de l'eau et ça m'arrive souvent. Je pense que les caméras GoPro ressemblent à Emmanuel Macron. Vu de l'extérieur, c'est joli, c'est beau, mais en fonctionnant, eh bien ça ne fonctionne pas bien, ça ne marche pas bien. Macron se qualifie de marcheur. Qui l'a vu marcher? Je suis persuadé que cet individu est incapable de marcher, autrement que transporté dans une chaise à porteur des temps modernes, c'est-à-dire une automobile, voire un avion ou un hélicoptère. Enfin, il aime bien faire le beau, il aime bien qu'on le voie, c'est comme les caméras GoPro, c'est joli de l'extérieur, mais ça tombe souvent en panne. Et ça serait bien que ce jeune homme, eh bien, en constatant qu'il va d'échec en échec, ne prenne pas la peine de se représenter, qu'il fasse comme son mentor François Hollande, qui ne s'est pas représenté quand il a senti qu'il ne serait pas réélu. Eh bien, vous savez que Emmanuel Macron a été l'élève de François Hollande, et il paraît que quand il était sous ses ordres, Emmanuel Macron était très à gauche. Et ensuite, eh bien, en devenant président, il est parti à droite. Qu'est-ce que c'est qu'un individu qui, au lieu d'être d'aplomb, bien droit dans ses bottes, part à gauche, puis à droite? C'est quelqu'un qui est de travers. Il est scoliotique. Je vous dis ça en tant que kiné. Je suis un vieux kiné. D'ailleurs, regardez, j'ai des mains de kiné et je touche au rocher et je sens qu'il y a des petites algues qui poussent sur ces nouveaux blocs qu'on vient de déposer pour renforcer cette jetée, cette grande jetée, la réparer, car elle est bien utile pour tous les navires qui sont protégés dans la rade de Toulon, la plus belle rade d'Europe, l'une des plus belles rades au monde. Venez, prenez un ticket bateau-bus, ça vous coûte 2 € et vous avez un très beau tour de rade. Là, cette ferraille, on dirait des sacs de nœuds. Et devinez à qui ça me fait penser, qui a un sac de nœuds à la place du cerveau, qui dit une chose, ensuite qui dit son contraire, qui fait du rétropédalage, mais qui dit « Ah non, 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 je vous avais annoncé ça, et je tiens mes promesses. » Et blablabla, et blablabla, et blablabla, signé Emmanuel Macron. Vraiment, je ne l'apprécie pas, car il n'est pas appréciable, il ne fait pas ce qu'il devrait faire en tant que président de la France, qu'il prenne sa retraite, ciao ciao, il aura connu une heure de gloire, et bientôt il rejoindra Toutankhamon pour faire une fête d'outre-tombe. La jetée, eh bien, depuis plus d'1 an, on rajoute des blocs de pierre aux blocs de pierre, on les assemble, et des petits poissons s'en donnent à cœur joie. Là, ce sont des mulets, pas des saupes, des mulets. Des petits poissons qui vont très très vite. Si vous êtes chasseur sous-marin, eh bien, pour en tirer un, il faut vraiment être un bon chasseur. Mais moi, je ne chasse plus, je l'ai fait quand j'étais jeune. Ensuite, je suis passé à l'image sous-marine. Je suis un chasseur d'images, un pacifiste, un nageur, un ex-maître nageur sauveteur. J'aime
regarder les petits poissons. En ce moment, d'avril, eh bien, j'aimerais bien aller nager du côté des îles d'Hyères, les îles d'Or, mais elles sont à plus de 10 kilomètres de Toulon, donc je n'ai pas le droit d'y aller. Et je n'ai pas le droit d'y aller parce que Jupiter, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout en même temps, j'ai nommé Emmanuel Macron, eh bien interdit de bouger à plus de 10 kilomètres. Cet individu est catastrophique. Quand j'étais adolescent, je plongeais avec une bande de copains depuis ce phare. On plongeait, on sautait, et il nous est arrivé à plusieurs reprises de traverser à la nage jusqu'à la grande jetée que je viens de vous montrer. C'était complètement fou, dangereux. Heureusement, aucun de nos parents ne l'a jamais su. On l'a fait plusieurs fois, et puis ensuite on a grandi, on a dit « Ah non, ça n'est plus raisonnable de faire des choses pareilles ». Mais c'est parce que j'ai fait ce genre de choses quand j'étais gamin qu'à 70 ans, je continue à faire un certain nombre de choses et je lance le défi à Emmanuel Macron qui a peur de nager en mer, qui s'est fait construire aux frais du contribuable, c'est scandaleux, une piscine sur le fort de Brégançon alors qu'il a la mer à 2 pas, eh bien je l'invite à venir nager le long de cette grande digue ou jetée. Je suis à Saint-Mandrier, j'emprunte la rue Rouget de Lille, vous savez, l'auteur de la Marseillaise. Marchons, marchons contre Macron jusqu'à sa démission. Il paraît que certains chantent cela. Moi, je préfère chanter Macron bidon, Macron bidon, Macron. Macron pognon, Macron pognon, Macron. Et vous savez, j'ai été interdit de chant à l'armée tellement je chantais fort et faux. Mais je préfère marcher tranquillement dans la nature, sur une colline. Là, il y a des travaux, propriété privée, j'ai vu des villas s'agrandir. Mais un joli petit sentier dans une pinède, c'est-à-dire un bois de pin, avec des buissons, avec des fleurs. Au printemps, c'est le meilleur moment parce que les fleurs sont en fleurs, dirait monsieur de la Palisse. J'observe les pins, j'observe aussi le panorama grandiose de Toulon, là, le mont Faron, 581 mètres d'altitude, et la grande jetée. Et Saint-Mandrier, avec des fleurs jaunes, des genêts, des blanches, des cystes, des lavandes. Celle-là, c'est une lavande papillon. Les genêts ont des piquants. Donc, si vous marchez, prenez un pantalon long plutôt qu'un short, hein, sinon vous risquez de vous égratigner. Et quelqu'un a oublié son masque. C'est un masque Macron, made in China. Ah oui, il y a eu quelques petits problèmes de livraison de masques. Et quelques autres problèmes. Je vous ai dit, c'est une lavande papillon. Et des papillons, il y en a quelques-uns dans cette belle nature méditerranéenne où il est strictement interdit de fumer, mais on retrouve des mégots au niveau de ce sentier. De loin, avec un zoom puissant, je filme la grande jetée. La base de Toulon, derrière, son port, une partie civile, une partie militaire. Je continue, je passe d'une colline à une autre colline et j'emprunte le petit sentier balisé par TPM, Toulon-Provence-Méditerranée, qui remonte en longeant un mur propriété militaire, accès interdit, mais heureusement, on a une belle vue qui est d'accès libre. Et je continue à remonter cette colline jusqu'à atteindre son sommet avec
un mémorial, une nécropole nationale franco-italienne, un cimetière qui mérite d'être visité car c'est un cadre superbe, calme, avec une vue à 360 degrés sur la mer d'un côté et sur la mer des autres côtés. Il y a plusieurs côtés de la mer. C'est un lieu de calme, respectez-le, observez, ressentez ce qui s'y passe, apprenez ce qui s'est passé à Saint-Mandrier et ailleurs, une pyramide made in France, on vous explique à quoi elle correspond, jetez un coup d'œil à travers les branches de pin, découvrez le panorama, regardez ici, regardez plus loin, ouvrez vos yeux, ouvrez votre esprit, cultivez-vous en sortant de chez vous, utilisez vos jambes, marchez, filmez, photographiez, mémorisez, partagez. C'est ce que je fais au travers de mes documentaires vidéo qui n'ont aucun caractère commercial, mais qui montrent là où je vais, ce que je fais, en vous disant là c'est facile et là attention, évitez. Le temps s'est amélioré. C'est vrai que ce matin, 21 avril, c'était un véritable temps de Macron sur Toulon et sa région. Il a plu à Toulon, à Saint-Mandrier. Mais heureusement, dans l'après-midi, eh bien, nous avons retrouvé un vrai temps de Toulon, c'est-à-dire un beau temps, sans Macron. Il reste à Paris ou qu'il aille se promener. La grande jetée, on la répare par morceaux. Je pense que cet été, elle sera complétée. Je retournerai dire bonjour aux petits poissons, voir comment les algues ont poussé, voir des vestiges sous-marins, quasi archéologiques, même s'ils datent de l'époque moderne. Cet été, il ne devrait plus y avoir ces grands engins mécaniques indispensables pour bien organiser la jetée, bien la protéger avec des blocs de toute taille. Jadis, on a utilisé des blocs fabriqués avec des petites pierres scellées dans du béton. Et puis on s'est rendu compte eh bien, que le béton sous l'eau, ça ne tient pas, que les petites pierres, ça s'effondre, et la grande jetée, au fil des décades, s'est édentée. Allez voir ma première vidéo sur cette grande jetée. Ça s'appelle « Nager de Toulon à Saint-Mandrier ». Et vous verrez certains de ces blocs en train de se dissoudre. J'accompagne à nouveau des SOP. Je nage et je filme avec 2 caméras GoPro étanches, parce que quand il y en a une qui s'arrête, eh bien, j'utilise l'autre. Et quand l'autre s'arrête à son tour, je suis obligé de sortir de l'eau, de sécher la caméra, de les ouvrir et de retirer la batterie et de remettre la batterie. Je pense qu'on devrait faire ça avec Macron. On lui retire la batterie et on la remet. Peut-être qu'il marcherait mieux parce que, avec l'image qu'il a donnée à côté d'une pyramide parisienne, un smartphone dans la main droite, un smartphone dans la main gauche et un bug entre les deux, ça n'est vraiment pas une belle image pour un président de la République qui n'est pas sportif
pour dessous. Retour en bateau-bus du réseau Mistral, traversée de 20 minutes entre Toulon et Saint-Mandrier, Saint-Mandrier et Toulon. Eh bien, vous voyez que il y a peu de monde parce que le tourisme, grâce à Macron, fait de la plongée profonde. C'est le grand bleu. Heureusement qu'on peut aussi nager en surface. Retour à Toulon, une barre d'immeubles d'après-guerre, surveillée par Cuverville, la statue du port de Toulon. Je rejoins mon cabinet de kinésithérapie. J'ai indiqué que je suis en grève contre la connerie. Parce que en ce moment, du côté de l'Élysée, eh bien, ça ne manque pas. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.